Alors aujourd'hui, on va parler d'une victimisation absolue. Je sais pas comment ces gens font pour vivre leur vie de tous les jours en se plaignant de tout. J'ai écouté ça, franchement, je me suis dit, j'ai même pas envie de commenter, j'ai juste envie de balancer les gens se plaindre comme ça sur ma vidéo, de pas commenter et d'éteindre la caméra, puis go next, quoi. C'est du vide, c'est pas intéressant. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a une militante féministe qui a juste fait une vidéo normale. Hello et bienvenue. Donc elle expliquait comment porter le voile. Enfin même pas le voile, excusez-moi, je suis désolé, c'est à cause des nanas à droite. Comment porter le foulard. Donc voilà, elle met son foulard, on va écouter. Hello et bienvenue dans ce nouveau tuto. Voici une manière de porter le foulard autour du cou. Voilà, c'est à ça que ça sert à la base. Hein. Donc en gros, voici une manière de porter le foulard. Parmi d'autres. Hein. Donc voilà, c'est tout. C'est tout. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous l'aurez compris. Il y a plein de musulmanes ou de gauchistes qui lui ont sauté dessus. Parce que, mais comment ça? D'où le voile? Ça se met autour du cou. Le voile, c'est pour les musulmans. C'est pour se cacher les cheveux et y a rien d'autre. Qu'est-ce que tu insinues? Nanana. Et du coup, ils vont se plaindre, voilà, pendant... Marion Seclin. Marion Seclin, il est temps de prendre ton téléphone, d'aller checker tes DM, d'aller faire un communiqué pour expliquer ce que tu viens de dire là dans ta vidéo, comme quoi il n'y avait qu'une seule manière de porter un foulard. Explique-nous exactement ton argumentaire, explique-nous tes convictions. On a tous et toutes hâte de les entendre. Surtout que ta blague n'est pas vraiment de très bon goût, mais explique-nous vraiment le fond de ta pensée, parce qu'on a l'impression qu'il y a un sous-entendu. Très islamophobe. Très problématique. Mais bon, on veut véritablement entendre ta version des faits. On a tous et toutes hâte. Louise Micha, la marque qui lui a envoyé le foulard. À quel moment vous avez validé une vidéo pareille? À quel moment vous validez une vidéo pareille? À quel moment vous lui envoyez pas un DM pour lui dire, ou que vous mettez pas en commentaire sous sa vidéo que vous ne cautionnez pas ce type de propos et que ça va pas dans la DA de votre marque? Je sais pas. Ou peut-être qu'il y avait un sous-entendu qu'on n'a toujours pas compris. Dites-nous, Louise Micha, si vous aussi, il faut vous speeder un peu pour réagir. Et Chanel Imité aussi qui l'a filmé. Va dire à ta copine qu'il est temps d'aller réagir aux commentaires et à sa vidéo. Même si on a très bien vu qu'elle avait déjà réagi à certains commentaires. By the way. On attend. Donc là, je commente pas parce que c'est insupportable. Donc il faut boycotter la marque, il faut que la marque réagisse. Parce qu'elle a dit que, mon Dieu, porter un foulard autour du cou. Quelle horreur. Et puis elle te parle en bilingue. Oh, by the way. Alors qu'elle est pas bilingue. Hein, c'est juste pour se la péter un petit peu, mettre des petits mots anglophones, regardez. Oh, by the way. On attend des réactions, des convictions. Qu'elles soient dans un sens ou dans un autre, mais on attend. Parce qu'on en est un peu ras-le-bol. Que quand une créatrice ou un créateur de contenu a besoin de buzz, de bad buzz, etc., qu'ils se disent que le racisme, ça va être la facilité, que de toute façon, les gens qui ne sont pas concernés vont forcément le pardonner ou la pardonner, que quoi qu'il arrive, ces stats vont monter. On est fatigué. On est fatigué que ce soit fait de manière... La nana dit ça alors que c'est littéralement elle qui cherche le buzz. Littéralement, hein. Impunie. Donc Marion Seclin, il est temps. Va prendre ton téléphone. Je pense que tu t'as dû... Au même titre que tu vas checker ton compte bancaire, va... Ou tes mails, va checker ton compte Instagram et va venir nous répondre. Merci bien. Louise Micha, pareil. Chanel Amitié. Elle te répondra pas, t'es une no-name. Marion Là, c'est une maghrébine. Seclin qui nous fait un petit tuto hijab, on adore. Qui est en capacité de m'expliquer comment on s'est retrouvé contrainte, et je dis bien contrainte, à s'investir dans la cause féministe, non pour lutter contre le patriarcat, mais pour lutter contre le racisme. Parce que sachez-le, les white féministes, vous êtes mes pires ennemis, nous ne sommes pas ensemble. Que vous le vouliez ou non, nous on porte le féminisme intersectionnel, on porte le vrai féminisme en nous. Pas votre féminisme raciste qui exclut les femmes religieuses, les femmes racisées, les femmes précaires et j'en passe. C'est ok, tu dors bien en crachant sur des siècles et des siècles de culture? C'est ok pour toi d'attaquer en une vidéo les communautés juives, chrétiennes et musulmanes? Et si elle ose me sortir la carte des femmes afghanes, des femmes iraniennes, oh là là.
Oh là là. Le féminisme et le racisme, ça s'annule. Ça veut dire qu'on sait très bien que vous vous en battez les steaks de la situation des femmes afghanes et iraniennes. Vous vous en foutez de ces femmes. Tout ce qui vous intéresse, c'est attaquer l'islam. Vous ne luttez C'est pas la droite qui défend l'Afghanistan. Hein, c'est la gauche qui défend l'Afghanistan, donc je vois pas ce qu'elle veut dire. pas pour que les femmes puissent avoir le choix ou non de le porter, ce voile. Vous luttez contre ce voile. Ces femmes-là, ce n'est pas leur combat. Et puis pour parler de la situation de ces femmes, parler du voile, c'est tellement bas parce que là, on va bien au-delà du voile. On parle de la liberté que ces femmes ont à disposer de leur humanité. On interdit à ces femmes de parler entre elles. Le voile, là, c'est le cadet de nos soucis. Enfin bref, on demande que la communauté diplomatique internationale intervienne sur ces questions-là. Non mais alors, je vais pas l'insulter, je me calme. Pourquoi les femmes en Afghanistan ont pas le droit de communiquer entre elles? C'est tout simplement parce que dans la charia, la femme est un bien immobilier, elle n'a pas le droit de montrer son visage, elle n'a pas le droit de parler, elle n'a pas le droit de rien faire. C'est un objet. Ça fait partie des lois de la charia. Tout simplement. Donc, loi que tu essaies de défendre au travers d'un pseudo-féminisme. En disant oui, les femmes elles ont le droit de se voiler et de ne plus montrer leur visage en public, elles font ce qu'elles veulent, même si on sait que il y en a qui le font par contrainte, hein, parce que dans certains quartiers, si tu n'es pas voilé, tu te fais embrouiller par certaines communautés. Mais vas-y, c'est pas grave. Et que ces femmes puissent un jour disposer de leur corps pour choisir ou non de porter le voile. Et si à l'issue, ces femmes choisissent de se dénuder, c'est ok, elles seront très belles comme ça. Et si elles choisissent de porter le voile... Alors non, elle ment. Le nombre de femmes qui ont voulu retirer leur voile, qui se sont filmées, et qui ensuite expliquent qu'elles ont subi un torrent de harcèlement, de morts, de menaces, parce qu'elles avaient rompu avec l'islam, que c'était une apostat, etc. C'est délirant. Donc arrête de dire qu'elle fait ce qu'elle veut, elle ne fait pas ce qu'elle veut. Si elle le retire, elle est radiée de sa communauté, tout simplement. Voile intégral, c'est ok, et elles seront quand même très belles comme ça. Que ça vous plaise ou non, parce que le féminisme, c'est intersectionnel. On va terminer avec une dernière pleurnicheuse. Souvenez-vous, c'est la même qui se plaignait du mélange des cultures, qui disait que les couples mixtes c'est insupportable et elle en a marre de voir des blancs se mélanger avec des noirs. Eh bien cette nana, elle est là. Quand tu sais que tu as fait de la D, la moindre des choses c'est de présenter tes excuses. C'est trop facile de supprimer ta vidéo et avant ça, de laisser simplement ce commentaire. Vous savez très bien de qui je parle. J'ai même pas besoin de rentrer dans le sujet. Vous êtes au courant, Sid a fait une vidéo, d'autres créateurs de contenu ont fait des vidéos sur la plateforme pour expliquer ce que Marion Seclin a fait. Et ça en dit long sur ta mentalité. Hein. Je sais pas, t'es censé être féministe. Être féministe, ça concerne toutes les femmes. Peu importe leur couleur de peau, peu importe leur confession religieuse, peu importe leur milieu social, peu importe leurs origines, leur nationalité, ça concerne tout le monde. Tu sais que tu as heurté des femmes. Les femmes musulmanes, celles qui portent le voile. La moindre des choses, c'est au moins de publier un post, une story, une vidéo, où tu présentes tes excuses. C'est trop facile de supprimer la vidéo, hein. T'as juste mis un commentaire. Ça en dit long sur ta mentalité, hein. C'est pour ça... Bon, à la base, on parle juste d'une nana qui a fait une vidéo comment mettre un foulard. C'est tout. Donc comme je l'ai dit, j'ai pas beaucoup commenté, c'est inintéressant. Pour rien vous cacher, je suis en train de jouer hein, sur mon écran de droite. Parce que j'en ai tellement rien à péter de leur chounerie, c'est insupportable. Hein, vraiment, je préfère jouer en même temps que de regarder leur victimisation. Ouin, ouin. Parce que c'est insupportable. C'est insupportable. Et on va terminer avec une dernière chounerie dont j'ai pas parlé parce que c'est pas intéressant en fait. Donc c'est Spirou qui avait été cancel là. Parce qu'il y a des personnages noirs dans Spirou. Et je rappelle que sur la gauche, dessiner des personnages noirs c'est raciste. Sachant que si tu ne les dessines pas, tu les invisibilises et c'est aussi raciste. Donc dans les deux cas c'est raciste. Mais les créateurs de Spirou ont fait des excuses publiques. Excusez-moi, on m'appelle, je raccroche. Et du coup, en réponse à cette polémique complètement pétée, il y a le livre Spirou qui a été retiré de toutes les ventes, suite aux excuses publiques de l'auteur, mais il est resté sur Amazon. Et sur Amazon, en réponse à la polémique, il s'est retrouvé top 1 des ventes devant le livre de Jordan Bardella. Et du coup, les deux livres les plus vendus, c'est le Spirou et le livre de Jordan.
Ça montre quand même qu'à droite, on a une force de frappe. C'est plutôt cool. Et il y a un mec qui a montré ceci. La hausse des ventes du livre Spirou a pris 415 600%. Il était 4157e, maintenant il est premier. Voilà, c'est très rigolo. Et suite à la polémique, il y a une nouvelle polémique, ça va jamais s'arrêter, mais c'est insupportable. Donc il y a un mec là, il parlait encore du livre Spirou, donc à propos de petits Africains encore. Et il y a un mec qui rajoute, vu qu'on ouvre la discussion, il faudra qu'on aborde Baba dans Astérix. Donc c'est le mec qui est à la vigie, parmi le groupe de pirates dans Astérix, qui dit « Les gogos, les gogos, les Gaulois !» Et ben, je vois pas le problème, enfin, c'est un personnage noir, et il ne faut pas montrer de personnage noir, hein, visiblement. C'est très compliqué. J'ai même pas envie de commenter, franchement. Et il y a un mec qui a fait une blague, je peux vous la dire, hein, mais ça serait mieux que je vous la trouve. Bon, je la vois pas trop. Mais en gros, il y a un mec qui a écrit « Les gogos, les gogos, les gauchistes !» Oh, c'est lourd. J'ai ma tête qui chauffe, là, regardez ça, c'est inintéressant. Hein. Et puis pendant ce temps, il y a des émeutes partout, il y a tout qui brûle. Non, le principal, c'est de lutter contre des bandes dessinées. Voilà. Bon. Sinon, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!